Bienvenue dans cette émission du 17 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je continue tout au long du mois de décembre à ouvrir les fenêtres du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles, en sachant que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, eh bien le faux est souvent du vrai, le vrai est souvent du faux, les bonnes nouvelles peuvent être des mauvaises nouvelles et les mauvaises nouvelles de bonnes nouvelles. En ce qui concerne la presse prostituée, c'est assez simple, tout ce qu'ils prétendent être vrai, c'est une boussole inversée, on sait a priori que c'est faux, mais en l'occurrence je vais partager avec vous aujourd'hui cette nouvelle d'un coup d'État judiciaire en Roumanie en essayant de dresser quelques perspectives autour de cette situation dès lors qu'il apparaît assez clairement qu'il s'agit d'un coup d'État en réalité mis en œuvre par l'OTAN. Alors que s'est-il passé ? Vous savez qu'un candidat indépendant, de manière imprévue des médias mainstream et des autorités politiques occidentales, est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle. La Cour suprême a décidé dans un premier temps de suspendre le résultat des élections avant de purement et simplement les annuler, en prétextant une interférence russe en faveur du candidat qui était arrivé en tête. Alors évidemment, c'est du foutage de gueule à l'état pur. Il convient tout de même de rappeler que le Deep State a interféré avec l'élection présidentielle américaine en 2020 en faisant croire que le contenu criminel de l'ordinateur portable du fils de Joe Biden, Hunter, que le premier a fini par gracier, était en fait une intox russe et qu'il n'y avait absolument rien, que c'était précisément une tentative d'interférer avec les élections. 50 officiers de la CIA ont signé une lettre disant « c'est les Russes, c'est les Russes ». Joe Biden a menti lors d'un débat télévisé face à Donald Trump. Finalement, il a été démontré que tout était vrai, et en ce qui concerne la Roumanie, évidemment qu'aucune preuve solide d'interférence n'a été avancée. Alors, il faut rappeler que Calin Georgescu a surtout comme caractéristique d'être opposé à la poursuite de la guerre en Ukraine et que la Roumanie y participe aux côtés de l'OTAN. Une guerre qui a déjà fait, selon les évaluations, à peu près 1 million de morts. Imaginez 1 million de cadavres, le monceau que cela représente d'hommes jeunes envoyés à l'abattage et à la boucherie. And correct me if I'm wrong, but are you saying that one of the reasons the Romanian state stopped you was because they were under pressure to prevent a peace deal in Ukraine? Yes, for sure. They need war and they need to protect their chairs. It's a dictator. Is this just Romania you're accusing or a wider NATO, EU? Look, the pressure from international is huge on that. NATO become from a defense organization an offensive organization. And this cannot be accepted. Is your suggestion that Russia should keep the territory that it has already seized in Ukraine? Look, for me, I don't care what they are dealing. For me, it's important to stop the war. It's not my business what is between them, to be very clear. I just want to be clear. You're saying that some European leaders and NATO officials came together to put pressure on the Romanian establishment to stop your campaign because they don't want peace. Exactly. They need war. And they are looking only for war. La vérité sur cette affaire, bien sûr, est que Georgescu est l'anti-casting, par définition, de ce que l'OTAN et l'État profond occidental souhaitent avoir à la tête d'un pays. Et comme Idrissa Berkane l'a récemment développé chez Andrei Berkov, leur plus grande peur, ce sont des hommes qui résistent, des hommes qui se tiennent debout. Or, Georgescu est un homme averti sur les réalités du monde et qui ose les nommer et les affronter. Il a occupé toutes sortes de positions au sein du gouvernement roumain, puis celle de directeur exécutif de l'Institut de l'Indice mondial de durabilité des Nations Unies. Il connaît très très bien la machine de l'ONU et des organisations internationales, et comme il le souligne dans l'extrait que je vais maintenant vous passer, il relève que le Forum économique mondial a totalement infiltré l'ONU et nos gouvernements avec des agissements criminels et mafieux globaux. The problem is that the UN agenda is the same with Davos agenda. Mm-hmm. For this reason, this oligarchic, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. Of course, they will not succeed. This is clear. I mean,
The system is almost down. Of course, there are the last moments, and we have to have the courage now, all of us, to say no, in a sense that UN could be a fantastic, can have a fantastic role, but is not, because it's totally under control of the oligarchs. Mm-hmm. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. Mm-hmm. They disappear without any information, simply like that. Est-il besoin de rappeler au passage la situation actuelle de maître Rainer Füllmich qui avait auditionné en l'espèce M. Georgescu. Donc il est au fait et il ose nommer la réalité de ces infiltrations de nos gouvernements, c'est-à-dire un coup d'État larvé. Il est au courant de la pédocriminalité qui sévit et des enlèvements massifs d'enfants à l'échelle mondiale, notamment à partir de l'Ukraine. Et puis il a évidemment également pris position contre la psychopandémie, notamment en se filmant en train de faire de la nage en eau froide et en rappelant que nous avions un système immunitaire. Se souvient-on en Occident que nos médecins et autorités médicales aient encouragé de la moindre manière tout ce qui peut effectivement soutenir notre immunité face à un virus. Et quand on veut vérifier la manière dont l'OTAN, l'État profond, évalue le profil d'une personnalité politique, le mieux est de se tourner vers Wikipédia, qui n'est qu'une vitrine de la CIA et de l'OTAN, et voici ce qu'on trouve sur la page de Călin Georgescu. Il y est décrit comme un homme politique d'extrême droite, bien sûr, pro-russe et conspirationniste. Et la page de cet organe de propagande précise « Il arrive en tête du premier tour ayant séduit » dans les derniers jours avec une campagne centrée sur la nécessité de stopper l'aide à l'Ukraine qui lutte contre une invasion russe depuis 2022. Alors, vous voyez, là tout y est. Il a séduit. Là, on dit qu'il est retors, qu'il est manipulateur. D'ailleurs, il croit aux théories du complot. Et puis, sur la nécessité de stopper l'aide à l'Ukraine qui lutte contre une invasion russe. Pas de cesser un conflit qui a envoyé 1 million d'êtres humains à la boucherie. Et puis, imaginez, en plus, sur le plan intérieur, pour augmenter la production nationale de produits alimentaires et énergétiques, il propose un soutien aux agriculteurs et une réduction de la dépendance de la Roumanie aux importations. Ah bah oui, ça c'est très grave aussi. Il axe également sa campagne sur la défense des valeurs familiales traditionnelles et de l'Église orthodoxe. On comprend pourquoi ce personnage fait frémir d'horreur l'OTAN et l'État profond américain. Alors rappelons que l'OTAN aujourd'hui est un instrument de guerre qui effectivement n'est pas dans une position défensive mais offensive, est impliqué dans tous les grands conflits à travers l'Occident et le Moyen-Orient, mais que de surcroît l'OTAN mène une guerre cognitique, c'est-à-dire cherche à manipuler les populations, notamment occidentales, pour vendre l'idée des guerres à répétition. Et l'OTAN aujourd'hui n'apparaît effectivement que comme constitué d'une bande de déments qui ne songent qu'à encercler et détruire la Russie, quitte à nous mettre tous en danger. C'est une organisation créée par des nazis et qui historiquement a participé massivement au recyclage d'à peu près tous les membres de l'état-major d'Adolf Hitler. Et on sait que même l'architecture du siège de l'OTAN en Belgique reprend l'insigne des SS. Le papa de Klaus Schwab était un industriel qui jouait un rôle clé au sein de l'économie nazie et notamment en faisant des recherches sur l'eau lourde pour essayer de doter en premier le régime hitlérien de l'arme nucléaire et en employant des prisonniers concentrationnaires tout en étant dans l'idée de stériliser des centaines de millions de personnes pour laisser la race supérieure aryenne, comme le relève Idriss Aberkan, jouir de l'essentiel des ressources terrestres. Donc cela nous permet quand même de dessiner un petit peu certaines lignes de force. Est-ce là une analyse complotiste? Un journaliste a récemment posé la question à Georgescu lui-même en lui demandant au passage jusqu'où il était prêt à aller pour défendre les valeurs fondamentales qu'il sert. If you're right and the state is against you, do you expect the police to turn up and put you in prison? I don't care. Because I said very clear, my life is not important in front of the eternity of my people and my country and my nation.
During our conversations, you have referred to George Soros, to a sort of global banking conspiracy. You say that European leaders are trying to thwart peace on behalf of the sort of military. There will be those who say that you are a conspiracy theorist and that you have tapped into a sort of global wave of conspiracy. Yeah, this is just the propaganda. They know they lost and they are desperate. And they are coming with this propaganda. Come on, we discussed about free people, free men. I am a free man. For this reason I am here. Dans une prise de parole datant d'hier, il a interpellé directement les juges de la Cour suprême en rappelant que nous étions en train de vivre l'anniversaire des massacres de Timisoara qui avaient permis la chute du régime Ceausescu, qui se sont déroulés le 16 décembre 1989. Et voici des extraits de l'allocution qu'il a prononcée. La justice a l'obligation d'être équitable, de maintenir l'équilibre et non de pencher en faveur de celui qui exerce le plus de pression. Je vous avertis que vous risquez de payer les votes annulés avec de longues années de prison. N'oubliez pas que personne n'est au-dessus de la loi, pas même nous. Surtout vous, qui auriez dû protéger la loi, pas la condamner injustement. Revenez sur l'erreur commise et réparez immédiatement l'injustice faite à ce peuple. Nous avons besoin que les juges et la justice respectent leurs serments et maintiennent la démocratie vivante et saine. Personne, jamais, ne doit être ou se croire au-dessus de la loi, car cela ne sera qu'une illusion. Dieu est un, ne vous croyez pas ses égaux. Et cette prise de parole, de mon point de vue, est extrêmement importante. Ce que dit en substance Ceausescu s'adressant aux juges, c'est « vous aurez à rendre des comptes devant l'histoire et devant Dieu ». Et sur la page Twitter où j'ai republié ceci, des internautes ont laissé le commentaire « Même sans être croyant, cela est très puissant ». Et effectivement, ce dont il est question, c'est du sacré. Alors, dans les pays d'Europe de l'Est, il y a l'avantage que l'Église orthodoxe est infiniment moins compromise de multiples manières que l'Église catholique au cours du demi-siècle écoulé et constitue réellement une ressource pour mobiliser le sacré en s'appuyant sur une tradition vieille de 2000 ans. Cela dit, il est vrai que le sacré, ce n'est pas la religion, on peut simplement se référer à cette valeur de dignité inviolable en chaque être humain, cela relève même du droit naturel, donc à l'intérieur de notre système juridique laïque occidental, on peut retrouver exactement les mêmes valeurs. Et comme je l'ai souvent expliqué sur la base de mes explorations en neurosciences contemplatives, la question de croire en Dieu est secondaire. La question principale, c'est savons-nous reconnaître qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il ne faut violer à aucun prix, et nous dresser lorsque cela se déroule devant nos yeux. Et la prise de position de Ceausescu rappelle évidemment cette vision d'Alexandre Solzhenitsyn, d'abord dans son fameux discours de Harvard en 1978, où il parlait du déclin du courage en Occident, et Dieu sait si la caste de mollusques que nous avons au pouvoir actuellement dans nos pays l'illustre. Ce sont des gens qui n'ont plus aucune colonne vertébrale, plus aucune dignité, plus aucun attribut masculin en particulier, et Solzhenitsyn nous avait averti, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence, vous allez souffrir, le gouffre est profond. Vous êtes malade, vous avez la maladie du vide, disait-il. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Et c'est exactement l'enjeu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce une bonne nouvelle, est-ce une mauvaise nouvelle ? Bien sûr que ça n'est jamais souhaitable de voir un coup d'État et de voir en particulier cette réalité que la démocratie tient dès lors que le peuple vote, fût-ce à grands coups d'abstentionnisme dans la direction souhaitée, mais que dès qu'il ose s'opposer, comme en France en 2005 par rapport au traité européen, eh bien à ce moment-là, la démocratie est suspendue. Mais ceci est par ailleurs parfaitement pédagogique, et ça fait longtemps que je dis que nous sommes dans une expérience pédagogique à grande échelle. Je ne puis que vous recommander l'excellente émission enregistrée par André Berkoff avec Idriss Aberkane, tout récemment sur Tocsin Média, intitulée « Comment les médias manipulent votre cerveau », mais cela va très très loin dans l'analyse de l'ingénierie sociale, de la putasserie de la presse, du travail véreux des soi-disant fake med, de toute cette propagande qui vise effectivement à coloniser les esprits. Mais aujourd'hui, c'est bien la question de la démocratie qui est sur le tapis, et la Roumanie est malheureusement un exemple magnifique du fait que nous sommes en train d'avancer à grands pas vers un quatrième Reich européen. Nous avons vu les
les ascendants de Klaus Schwab, d'Ursula von der Leyen, de l'OTAN. Il y a tout un ensemble de pistes qui remontent à l'Allemagne nazie. On voit que le globalo-fascisme est de retour, avec toutefois, là encore, la bonne nouvelle que Trump insiste sur le fait qu'il faut faire un deal pour arrêter la guerre en Ukraine, et donc il veut relancer au plus vite les discussions avec Poutine et Zelensky. Et Georgescu, par son exemple de rigueur, de courage, de référence à des valeurs sacrées, donne une tonalité, un diapason extrêmement précieuse dans le champ collectif. Donc prions pour la Roumanie, mobilisons-nous pour que, quelles que soient nos croyances, nous puissions tenir autour de cette défense des valeurs du sacré et de la dignité, et annuler des élections parce que le résultat ne correspond pas à ce que l'on souhaitait. Cela revient une fois de plus à piétiner la dignité. Je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture d'une nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles.